ko salama solo lenge ye moko aliye zambe wanaza nabo ingolelo azanko sala zambo yo ako kiko pesa bomboi apesi pena liwa zambe wanaza nabo ingolelo azanko sala zambo yo ako kiko pesa bomboi apesi pena liwa zambe wanaza nabo ingolelo azanko sala zambo yo alobaki elongo na ye nana kokina maso zambe wanaza nabo ingolelo azanko sala zambe itisambia loboko na yo ya mobali miso na biso emona. Shalom à vos frères et sœurs, fils et filles d'Abraham, et partout où vous nous suivez en ce jour, nous rendons des multiples actions de grâce à celui par qui nous avons le mouvement et l'être, à celui par qui nous avons le souffle de vie, à celui par qui nous avons le salut, à celui par qui nous avons la délivrance. Que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. Et là, c'est votre frère, votre humble serviteur, le pasteur Gili Kitenge, père de la communauté des assemblées des saints du ciel, dont le siège est situé sur l'avenue Béni, au numéro 46, quartier Rigini, dans la commune de Lemba, référence rond.ngaba, avenue Béni, au numéro 46, quartier Rigini, dans la commune de Lemba, référence rond.ngaba. Oui, c'est là que nous trouvons le siège de la communauté des assemblées des saints du ciel. Oui, avec ses extensions, ses foyers de prière, ses églises, des maisons éparpillées à travers le monde. Oui, et à travers ces extensions, là, nous pensons aussi à notre grande église de Luanda qui est située à l'immeuble Patricio, dans la référence ou dans les références, n'est-ce pas, des citernes des Épales et citernes des Kouka. Donc, dans cette direction, devant vous, nous avons là, à l'immeuble Patricio, là, nous trouvons cette grande église assemblée du Santos de Seus, et c'est là que les saints se réunissent aussi. Nous avons, et là, je salue tous nos bien-aimés de l'Angola, soyez bénis, et nous pensons à notre bien-aimé pasteur Roger Agostino, et avec toute la grande équipe, laisse que la grâce de Dieu vous soit très favorable. Je pense à nos bien-aimés du Brésil, et soyez bénis, là, pensant au couple pasteur John Ngimbi, et que soyez bénis avec la prophétesse Iguette Mambou, que Dieu vous bénisse. Je suis en train de penser à nos bien-aimés qui sont aux États-Unis, le pasteur Deba Mununda avec son épouse, la prophétesse Eze Mununda, et tous les saints qui sont ensemble avec eux. Là, je pense à notre assemblée des Kindele Mongafula sur Kinganga numéro 6, référence Are Makaya. Là, je pense aussi à notre pasteur coordonnateur Bertin Mabanza avec toute l'équipe et nos très sincères condoléances à l'homme de Dieu, les pasteurs Apo Pandou, qui a perdu aussi son père. Et je salue, je demande que le Saint du ciel puisse les consoler. Et je salue, n'est-ce pas, tous les saints de l'église de Kindele. Soyez bénis, vous qui êtes du siège de l'Assemblée centrale. Que Dieu vous bénisse. Et là, tournant, là, quand je parle de l'Assemblée centrale, je pense à tous les hommes de Dieu. Soyez, recevez mes salutations. Le pasteur Théo Mangafou, l'évangéliste Freddy Moulay, et ainsi que tous les hommes de Dieu et toutes les servantes de Dieu. Soyez bénis, tous les serviteurs de Dieu, que la grâce de Dieu soit votre partage. Je pense aussi à la communauté, à la grande communauté des saints, ainsi présentant au nom de la communauté des assemblées des saints du ciel,
nos sincères condoléances à l'homme de Dieu, le pasteur Anselme Tamboué, qui a perdu sa chère épouse, maman, mamie. Que le ciel puisse demeurer la consolation de son serviteur et la consolation de tous les saints. Et que le Seigneur puisse vraiment réconforter nos cœurs, oui, avec ces nouvelles de tristesse qui brisent aussi nos cœurs. Alors là, je m'en vais saluer tous les saints, je m'en vais saluer les hommes de Dieu. Je pense à mon père, le patriarche, le docteur Stanley Mustapha. Que la grâce de Dieu avec tous les saints de Dieu soyez bénis de partout. Je pense à tous les hommes de Dieu, mon bien-aimé, Dieu merci, mon Tébé. Et vous êtes vraiment nombreux, toute l'église, corps du Christ, les différents hommes de Dieu, de partout, vous qui nous portez dans vos cœurs, vous qui êtes un modèle, vous qui êtes une référence pour nous, que Dieu vous bénisse. Et à vous qui avez la charge, n'est-ce pas, ecclésiastique, oui, tous ces leaders, tous ces pères, tous ces frères et sœurs, tous ces aînés, recevez nos salutations au nom du Seigneur. Alors, nous sommes là pour parler, n'est-ce pas, de cette grande émission, la corne des délivrances. La corne des délivrances, nous sommes en train de développer sur les réalités spirituelles où nous avons vraiment profondément parlé sur Luc 13 avec cette femme au dos courbé, cette femme qui est restée 18 ans, oui, qui était courbée, que le diable rendait courbée, mais qui était une fille d'Abraham, mais qui a reçu la grâce, qui a reçu la délivrance et la visitation du Seigneur, oui, par sa parole et par sa puissance. Alors, mes bien-aimés, nous continuons à parler sur les réalités spirituelles parce que nous avons des gens qui ont besoin de la délivrance, mais qui ne le savent pas. Et il y en a qui se croient être délivrés, et il y en a qui acceptent cette délivrance par la foi, mais qui ne la vivent pas encore. Qui ne la vivent pas encore. Laisse que mon Dieu puisse vous bénir. Vous tous qui êtes en train de nous suivre à travers le monde, je crois que nous sommes devant un grand auditoire où nous parlons à plusieurs enfants de Dieu, quel que soit votre rang, aux autorités du pays. Oui, et je crois que notre message aujourd'hui va aussi toucher les hommes élevés, les autorités, tant politiques que militaires, et de la police, de l'administration, et tout le monde a besoin de la délivrance. Tout le monde a besoin de la grâce de Dieu. Oui, on peut être homme de Dieu, on peut être serviteur de Dieu, mais assiégé par le diable, assiégé par la puissance du monde des ténèbres, et qu'on a besoin de la grâce de Dieu. Oui, on peut faire très longtemps dans la vie chrétienne, mais sans vivre la délivrance. Oui, c'est une chose réelle. C'est une chose réelle. On peut être prédicateur. On peut être servante de Dieu. On peut être je ne sais qui. Bien-aimés, ce message nous concerne tous. Nous qui avons besoin de la grâce de Dieu. Comprenez que dans Deutéronome chapitre 7, le verset 22, Dieu est en train de parler à Israël pour lui dire qu'il n'allait pas chasser tous ses ennemis au même moment, mais qu'il va les chasser peu à peu. J'ai toujours représenté la vie d'un enfant de Dieu comme étant le Canaan. J'ai toujours représenté les bénédictions d'un enfant de Dieu en rapport avec la conquête des Canaan. Et c'est ce que nous devons comprendre. Et Israël n'a pas conquis les Canaan en un seul jour. Israël n'a pas fait tomber toutes les villes pour les posséder en un seul jour. Il fallait du temps. Il fallait du temps parce que celui qui est en train de parler, qui dit qu'il ne va pas les délivrer au même moment, mais que c'est peu à peu que la délivrance va devoir intervenir. Souvenez-vous, frères et sœurs, que Dieu qui a fait la promesse à Israël, parce que ici,
j'aimerais dire que la délivrance, c'est un processus. Puisque la délivrance, c'est un processus, c'est la raison pour laquelle, dans Deutéronome 7, le verset 22, il dit, l'Éternel ton Dieu chassera peu à peu ces nations loin de ta face. Tu ne pourras pas les exterminer promptement, de peur que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Ainsi dit l'Éternel, c'est lui qui parle, c'est Dieu. Et par rien que ce texte que nous touchons, nous comprenons que la délivrance est progressive. Nous comprenons que la délivrance, c'est un processus. Nous comprenons que la délivrance va d'une étape à une autre. Ça, c'est une chose très capitale. Et c'est comme ça qu'Israël, dans sa marche, devait aujourd'hui posséder Jéricho, demain posséder Haï, et plus tard, Gabaon, ainsi de suite. Et les différentes villes étaient possédées. Remarquez une chose, lorsque dans la marche du peuple, avant la traversée du Jourdain, oui, il s'est fait que Ruben et Gad ont posé un problème à Moïse en lui présentant la situation que de ce côté-ci du Jourdain et qu'il y avait des verts pâturages et qu'il y avait une bonne nourriture pour leurs troupeaux, car ils avaient un nombre considérable de troupeaux. C'est comme ça qu'ils étaient en train de demander pour eux que Moïse leur permette de ne pas aller au-delà du Jourdain à cause de cette multitude de troupeaux si considérable et qu'ils avaient trouvé qu'il y avait de la pâture de ce côté qu'il fallait rester là pour que les troupeaux puissent bien se nourrir de ces verts pâturages. Moïse a été contre cette demande, qu'il a trouvé que c'était une tentation pour le peuple. Il a comparé ça à l'événement de Nombre 13 et de Nombre 14, où lorsque les espions ont fait le rapport à Israël par les anciens devant Moïse et tous ceux qui étaient là et les sacrificateurs, Israël était découragé lorsqu'ils ont appris ce rapport et ils ont murmuré, ils ont refusé d'avancer et la colère de l'Éternel s'enflamma sur eux et Dieu les extermina. Dieu les détruisit à cause de leur incrédulité. Moïse va rappeler cet élément à cause du rapport, à cause du comportement de vos pères. Et voilà ce qui a eu à décourager tout un peuple. C'est comme ça qu'il va leur dire à Ruben et à Gad que ce que vous faites n'est pas bien. Ce que vous faites n'est pas bien. Vous voulez décourager le peuple. Vous voulez décourager le peuple. Mais une chose est certaine. Ils ont cherché à convaincre Moïse. Et dans leur langage, ils ont juré pour dire à Moïse que nous n'allons pas faire ce que tu penses. Nous n'allons pas faire cela. Accepte que nous occupions cette partie ici, que nous nous installions ici. Là, nous sommes dans Nombre chapitre 32. Mais nous marcherons avec le peuple après avoir construit des banlieues, après avoir construit, oui, des endroits pour abriter nos familles, nos femmes, nos enfants, notre troupeau. Et par après, nous allons traverser, nous irons avec nos frères. Nous ne reviendrons ici posséder notre héritage que lorsque nous aurons contribué à donner de l'héritage à chacune des tribus. C'est alors que nous allons revenir. Alors là, Moïse était d'accord avec eux par rapport à leur proposition. Moïse a accepté cette fois-là ce qu'ils avaient proposé. Alors,
Mais bien aimé, c'est là que j'ai toujours dit que si Dieu t'a fait grâce de posséder, je ne vais pas entrer dans la dimension prophétique de ce texte, parce que nous avons vu Moïse accepter, et cette partie qui est restée de ce côté-ci du Jourdain a été donnée à Ruben, a été donnée à Gad et à la demi-tribu de Manassé. Mais quand nous regardons bien, ils étaient tous des premiers-nés. Et c'est ici que nous rappelons Israël dans la chair. Oui, car la traversée des Jourdain explique aussi beaucoup de choses en rapport avec la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, en rapport avec le Saint-Esprit, en rapport avec la foi, en rapport avec la délivrance. Mais les autres qui étaient allés de l'autre côté représentaient aussi, oui, un peuple qui a traversé, mais l'autre qui était resté de ce côté ici représentait aussi un peuple. Et celui qui était resté de ce côté-ci du Jourdain parlait d'Israël dans la chair, et de l'autre côté parlait d'Israël qui a cru en Jésus, et ensemble avec les autres peuples, nations qui ont cru et dans la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ et qui sont parvenus au salut, qui sont parvenus à la délivrance. Alors, ce n'est pas là notre problème. Mais ici, nous voulons comprendre que j'ai toujours exhorté que Dieu peut te faire grâce. Tu as possédé un territoire, tu as possédé ta ville, tu as possédé une des villes de ton territoire, de ton héritage. Mais attention, si toi, tu as possédé Jéricho, pense à celui qui n'a pas encore possédé. Pense à celui qui doit se battre. Il faut le soutenir pour qu'à son tour aussi, qu'il puisse aussi jouir, bénéficier. Alors, ta conquête, ton territoire, ton héritage peut être le mariage. Mais ne te moque pas de celui qui n'a pas encore bénéficié de son héritage en rapport avec le mariage. Mais peut-être, si toi tu as possédé le territoire du mariage, mais l'autre a possédé le territoire des finances, mais le mariage c'est un combat pour lui. À l'autre, c'est le territoire de la santé. À l'autre, c'est le territoire des études. À l'autre, c'est le territoire de sa vie spirituelle. Alors, soutenons-nous les uns les autres. Quand nous sommes dans l'église, ne nous moquons pas les uns des autres et aidons ceux qui sont aussi en difficulté. Si toi tu as vécu la main de Dieu, il faut comprendre que le panier circule encore. Et c'est là que j'exhorte celui qui n'a pas encore expérimenté les promesses de Dieu dans sa vie. La Bible déclare, même si vous avez des prophéties, même si vous avez des messages, même si vous avez des promesses, Habakkuk 2, parlant du premier verset au deuxième verset, il dit que j'étais à mon poste et que je veillais, oui, en train de veiller pour voir l'accomplissement de la prophétie. Mais écoute ce qu'il dit, même si la prophétie tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. J'aimerais exhorter un saint, j'aimerais exhorter une sainte quelque part, qui est le panier circule encore. Le panier circule. Oui, ils étaient à 5000 hommes, mais on était en train de servir celui qui a commencé à être servi au premier. Pouvait manger, pouvait terminer, pouvait même utiliser la cure-dent pendant que l'autre était en train d'attendre, de souffrir dans la faim. Attends ton tour approche, le panier circule. Que Dieu te bénisse. Alors mes bien-aimés, nos numéros téléphoniques sont là, ou le numéro téléphonique est là, affiché au bas de votre petit écran. Contactez-nous par ce numéro. C'est notre numéro WhatsApp. Parlez avec nous de votre préoccupation,
de ce qui ronge votre vie, de ce qui dérange votre cœur. Oui, donnez-nous le travail de travailler sur vos vies, parce que vous êtes un chantier de Dieu, où le Seigneur nous a établis comme ministres pour travailler sur vos vies, car vous êtes le champ de Dieu. Donc, prenez ce numéro de contact, entrez en contact avec nous, parlez avec nous, écrivez-nous, n'est-ce pas? Écrivez-nous. Et vous pouvez, à la fin de l'émission, nous appeler si vous avez besoin de la prière, pour que nous puissions prier pour vous, où que vous êtes, dans n'importe quel coin du monde, n'importe quel que soit le problème, que vous avez la grâce de Dieu qui est là, l'onction de Dieu qui est là, oui, exercera son impact sur votre vie, de près ou de loin, car je le crois ainsi, de tout mon cœur. Laisse que mon Dieu puisse te bénir. Et vous pouvez aussi apporter vos suggestions, vos questions, vos préoccupations, à la lumière de la parole, à travers ce message que nous sommes en train de décortiquer. Alors, frères bien-aimés, nous sommes dans 2 Rois chapitre 5. À partir du verset 5e. 2 Rois chapitre 5 à partir du verset 1er. L'histoire de ce grand général, Naaman. Je vous prie, quand j'exhorte d'écrire, d'entrer en contact avec nous, cela nous encourage de savoir que nous sommes suivis quelque part. Écrivez-nous, appelez-nous. Oui, là je salue mon bien-aimé Nestor. Là je salue tous mes bien-aimés. Vous qui êtes en France, en Belgique, vous qui êtes en Norvège, que Dieu vous bénisse en Allemagne, en Angleterre. Oui, en Belgique, nous savons que nous sommes suivis par plusieurs de nos bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Nous pensons à nos bien-aimés de Botswana, en Afrique du Sud, au Kenya. Soyez bénis. Nous vous saluons. Nous savons que vous êtes très nombreux en Angola. Soyez bénis. Oui, en face ici au Congo, Brazzaville. Soyez bénis. Vous qui nous suivez aux États-Unis, au Canada, soyez bénis. Et dans n'importe quel coin du monde, Philippines, je ne sais dans quel coin du monde, soyez bénis. Écrivez-nous. Et cela nous pousse davantage, n'est-ce pas, à savoir que nous avons des bien-aimés, nous avons des fidèles de l'émission La Corne des Délivrances. Alors, mes bien-aimés, c'est une histoire qui s'est passée dans la Bible autour de ce grand général. J'ai appris une chose, que la plupart, c'est quelque chose que plusieurs personnes ne savent pas. Que plusieurs hommes élevés dans la société, hommes élevés, je ne sais pas, dans le gouvernement, au Sénat, à l'Assemblée nationale, élevés, oui, à la présidence, élevés, je ne sais dans quelle entreprise, vous êtes notable dans la société, vous êtes un grand responsable. Il y a une chose que les gens ne savent pas. Beaucoup de gens, des stars, des hommes élevés, dans n'importe quel domaine, musique, sport et consorts, ces hommes souffrent. Plusieurs parmi eux souffrent. Mais les gens ne le savent pas. Souvent on les envie. Ah lui, il est bien. Mais ce que nous ne savons pas est que beaucoup de ces personnes souffrent dans leur cœur, souffrent dans leur foyer, souffrent dans leur mariage, souffrent dans leur famille. Ils ont des problèmes qui nécessitent des délivrances. Parfois, il y a un mur qui s'érige devant eux. Ils regardent leur position de gloire, leur position d'élévation. Ils se disent que si l'on apprenait que j'ai tel problème, et aujourd'hui avec les réseaux sociaux, je serai revêtu, couvert de la honte, Tikanabomba, problème dans Zanango, je ne vois pas avec qui je peux partager ma douleur, je ne vois pas avec qui je peux partager mon problème. J'ai des situations dans mon foyer, j'ai des situations parmi mes enfants, des situations, des problèmes de santé, des problèmes spirituels qui se passent dans ma maison, qui se passent dans ma propre vie.
Mais avec qui partager? Où irais-je? Alors, bien aimé, je crois que cette histoire de Naaman va devoir nous aider, oui, à comprendre les réalités spirituelles qui traversent plusieurs familles, qui traversent plusieurs couples, qui traversent plusieurs personnes. C'est la raison pour laquelle j'aimerais adresser ce message. Écoutez, frère, dans la présentation, on nous présente Naaman comme chef de l'armée, n'est-ce pas, du roi de Syrie, qui jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération parmi le peuple. Et on dit que c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais il y a un problème. Vous voyez que dans la présentation, on nous présente l'héroïsme de Naaman. On nous présente l'homme vaillant. On nous présente les exploits. On nous présente, n'est-ce pas, tout ce que cet homme avait comme médaille, comme mérite, comme exploit dans sa carrière. Un homme fort. Oui, je sais que par la grâce de Dieu, lors de notre émission prochaine, nous toucherons la dimension prophétique et de ce texte. Mais aujourd'hui, comprenons que nous sommes en train d'avancer, n'est-ce pas, pour toucher certains aspects, que ce soit à caractère doctrinal, que ce soit à caractère de la révélation, ou que ce soit à caractère de la connaissance, par rapport à la vie du peuple de Dieu, par rapport au quotidien du peuple. Ça, c'est l'aspect extérieur. Ça, c'est l'aspect extérieur. L'aspect que les yeux, les deux yeux, mis soumis balé, c'est ça ce que les hommes voyaient de Naaman. Mais sans savoir que l'extérieur de Naaman n'était pas son intérieur. Alléluia. Sans savoir que les réalités spirituelles de ce qui s'est passé dans la vie de Naaman étaient tout autre. Et que ce que Naaman vivait, le tableau extérieur qui était peint par Naaman ne reflétait pas les réalités spirituelles de la vie de Naaman. Alors, on nous présente cet homme, un chef d'état-major. On nous présente comment cet homme jouissait de la faveur, jouissait de la confiance de son chef. Oui, j'ai appris que la confiance ne se donne pas. La confiance se mérite. Oui, on peut trouver dans la vie d'un couple un homme qui se plaint que sa femme n'a pas confiance en lui, et une femme qui se plaint de la confiance de son mari. Mais écoutez, un homme infidèle, plusieurs fois attrapé par sa femme, plusieurs fois avec des témoignages, des preuves à l'appui, que c'est un homme infidèle. Vous verrez que cet homme sera tout le temps soupçonné par sa femme. Et vous allez passer pour moi aussi. Andi Make, réellement, au coup de l'embouteillage, il y a un micro sur son retard. Parce qu'elle sait qu'elle a un mari trompeur, menteur. Et chaque fois, tout ce que tu auras à lui dire sera remis en cause. Et une femme qui tout le temps peut dire à son mari que j'étais sorti, j'étais au marché, mais par après le mari apprend autre chose. Cette femme-là perdra la confiance de son mari. Donc vous comprenez que la confiance, c'est la conséquence, n'est-ce pas, du comportement. La conséquence de la sincérité, la conséquence de la transparence. Et c'est comme ça que tu peux voyager. Tu peux aller pendant plusieurs jours. Ta femme aura confiance en toi. Ton mari aura confiance en toi. Pourquoi? Parce que en aucune fois, il t'a suspecté. En aucune fois,
il a trouvé des messages compromettants dans ton téléphone. En aucune fois, il a vu que tu es en train de cacher le téléphone ça et là et qu'on sort. Parce que tous ces comportements, c'est ce qui amène à comprendre que, oui, c'est une femme légère, c'est un homme qui n'a pas un bon comportement. Et tu seras victime de ce problème de manque de confiance. Mais nous voyons que la confiance et la considération de Naaman étaient liées aux victoires, au succès, n'est-ce pas? La considération que l'on peut avoir d'un homme, ça provient aussi, n'est-ce pas, du sens des responsabilités. Ça provient aussi des exploits. Ça provient aussi de la ligne de conduite, de la discipline personnelle que l'on peut avoir, et c'est ce qui peut faire que vis-à-vis de ton chef, oui, vis-à-vis, n'est-ce pas, de ton épouse ou de ton mari, vis-à-vis de tes parents, que l'on puisse te faire confiance. Tu te plains que tu n'as pas la confiance de tes parents. Pourquoi l'école buissonnière? Pourquoi tout le temps tu n'es pas à l'université? Pourquoi tout le temps tu as demandé tel montant ou tel montant pour le Minerval, mais en réalité après on découvre tel problème? Tu es chauffeur, mais tu n'as pas la confiance de ton patron. Pourquoi? Le mensonge. Le lot la kibo. Le mieux que pièce aux mécaniciens. Le kuna on découvre une autre réalité. Bakosalo sous confiance d'Engeni. Donc tout commence à partir de notre comportement de tous les jours. Mais lorsque dans le comportement, nous avons des comportements compromettants qui font qu'on puisse douter de nous, on ne va pas nous considérer. Alors, ce n'était pas le cas pour Naaman. Mais ici, en dehors de toute cette considération qu'avait Naaman, à l'interne, il y avait une chose. Naaman était lépreux. Naaman était lépreux. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Était lépreux. Donc, la réalité spirituelle, la réalité extérieure, n'était pas la réalité intérieure. N'était pas la réalité intérieure. Naaman était lépreux. Mais qui pouvait découvrir la lèpre de Naaman si ce n'est que celui qui habite avec Naaman? Si ce n'est que celui qui peut entrer dans l'intérieur, qui peut sonder l'intérieur de Naaman, qui peut vivre avec Naaman. Comprenez que la lèpre était une maladie honteuse. Mais après, tout ce que Naaman pouvait porter comme béret, comme grade, comme médaille sur son corps, sur ses épaules, comme grade en rapport avec ses fonctions. Mais lorsque Naaman rentrait chez lui, Naaman devait se découvrir. Et en se découvrant, c'est là qu'on trouvait que Naaman avait la lèpre, que seul qui vivait dans sa maison pouvait comprendre que Naaman était lépreux. Mais c'est comme ça que Naaman, lors de plusieurs expéditions militaires, plusieurs combats, Naaman avait eu à amener chez lui une fille captive d'Israël. Une fille captive d'Israël. C'est comme ça que cet enfant qui était esclave, cette petite fille qui était esclave, a vu que son maître était lépreux. Elle n'est pas allée par 4 chemins. Ah oui, ça aussi c'est important. Bien aimé, vivre aux côtés d'un homme élevé, il faut être un homme discret. Beaucoup de gens se sont disqualifiés. Autour il y a bateau batombwama balingaka bateau balobaka lobaka ebelete. Tu es aux côtés d'un homme de Dieu, d'un homme élevé, d'un leader. Mais tu es quelqu'un qui parle beaucoup. Tu auras du mal à ce qu'on puisse te maintenir. Vous allez voir qu'autour des hommes élevés, autour d'eux, il y a la facilité de trouver des hommes discrets, des femmes discrètes. Oui, vous allez voir que
cet enfant, cette fillette, avait l'amour dans son cœur de son maître. Quand elle a vu les problèmes qu'avait son maître, elle n'est pas allée dehors. Bien aimé frère, Dieu peut permettre que tu découvres la faiblesse d'un autre frère. Mais c'est pour que tu sois son soutien. Ce n'est pas pour que tu puisses commencer à chanter cela. Boye bikout, bino boye biete, botuna biso motuto daka pembeni na ye. Eloko de kangele bikukebele, elongoli opende ya bato badaki lipamboli makasi pona tia na vie na yo. Likolo ya biloba loba. Oyebi eloko babengi sécrété. Quand on vit aux côtés d'un homme élevé, tu peux voir, tu peux entendre, mais ferme ta bouche. Qu'il trouve de l'amour en toi, au lieu de sortir pour chanter dehors, que voilà, malgré toute cette vaillance, malgré toute cette gloire, malgré tout cet héroïsme, c'est un lépreux, ne le considérez pas, c'est un malade. Frère bien-aimé, même dans la vie sacerdotale, homme de Dieu que nous sommes appelés plus qu'en tant que des médecins. Je n'ai pas vu un seul malade qui puisse se gêner de se déshabiller devant un médecin. Pourquoi? Parce que le malade a confiance au médecin et le malade sait qu'il a besoin de la guérison. Et en tant que des hommes de Dieu, nous sommes des médecins. Et nous avons des malades. Le peuple de Dieu que le Seigneur nous a donné. Nous devons garder le secret de la vie privée du peuple de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à divulguer, à parler, ça et là. Bien-aimé, tu peux te poser des questions, mais pourquoi les gens ne s'approchent pas de toi pour faire des confessions, pour te parler de leur intimité, pour te parler de leur vie privée, de leur vie cachée. Le fait de te voir seulement, la manière dont tu as l'habitude, la facilité de parler des faiblesses des autres. De loin, quelqu'un peut se dire, même moi, si je lui parle de mes secrets, pour parler du mal de notre serviteur, du mal de notre pasteur. C'est de la même manière, j'ai toujours dit aux enfants de Dieu, et je dis toujours aux hommes de Dieu, si vous habituez les fidèles à venir critiquer d'autres pasteurs, à venir critiquer d'autres serviteurs auprès de vous, sachez-le que ce que vous êtes en train de semer, vous les récolterez demain. À votre tour, ils iront aussi vous critiquer, parce que c'est ce que vous leur avez appris. Mais si vous le reprenez, vous lui dites pas ça, sachez-le que de la même manière, à cause de la réserve, même en ce qui vous concerne. Que Dieu te bénisse. Alors, la petite fille qui était captive, qui était esclave, a dit à sa maîtresse que la maladie dont souffre mon maître, c'est qu'elle connaissait que son maître était lépreux. Parce qu'elle vivait dans cette maison. Si mon maître allait en Samarie et qu'il rencontrait l'homme de Dieu et qu'il rencontrait les prophètes, il serait guéri de sa lèpre. C'est comme ça que la patronne en a parlé à son mari et son mari en a parlé au roi parce qu'il était proche du roi. Et le roi à son tour prendra la plume et va écrire au roi d'Israël: je t'envoie Naaman, dès que tu reçois cette lettre, guéris-le de sa lèpre. Et c'est comme ça que Naaman est allé, il a pris plusieurs présents pour pouvoir aller en Samarie rencontrer l'homme de Dieu Élisée. Mais lorsque Naaman arrive à l'entrée de la maison d'Élisée, on annonce à Élisée que Naaman est dehors. Parce que lorsque la nouvelle était arrivée dans les oreilles du roi d'Israël, la lettre est arrivée que guéris-le quand il va venir. Le roi d'Israël a déchiré ses vêtements en signe de consternation. Suis-je Dieu
pour sauver quelqu'un de la mort ou pour tuer ou guérir. Vous voyez comment il est en train de me chercher des problèmes. Et c'est comme ça qu'il avait déchiré ses vêtements. Il me cherchait querelle. Lorsqu'Élisée avait appris la nouvelle, c'est alors qu'Élisée a déclaré de sa bouche, laissez-le venir. Il dit au roi, laissez cet homme venir. Il saura qui est un homme de Dieu en Samarie. Waouh! Frère, par un moment, homme de Dieu que nous sommes, il est important par un moment que nous puissions nous lever, faire certaines déclarations, défier, oui, en signe que nous avons Dieu et que c'est Dieu qui nous a appelés et que sinon, à la parole que nous déclarons, sinon à la parole que nous prononçons sur le peuple, l'Éternel accomplira certainement. Nous devons être sûrs de l'alliance dans laquelle nous sommes avec le Seigneur. Nous devons être sûrs des clauses de cette alliance. Nous devons être sûrs que nous marchons avec Dieu, celui qui nous a appelés. Nous ne pouvons pas fuir le diable. Vous trouvez un homme de Dieu, non, qu'on va été et qu'on déclenche Bitumba. Et Ndekobomba, et Etika, un homme de Dieu qui a peur. Je me dis, mais j'ai découvert qu'il y a plusieurs hommes de Dieu qui prêchent Dieu par la bouche, mais qui ne le connaissent pas, qui ne l'ont jamais aussi vécu. Mais on le prêche par la théorie, par une connaissance morte, mais pendant qu'on devait vivre, parce que j'ai toujours dit que avant que Moïse n'amène le peuple dans le désert, lui-même était d'abord allé au désert. Lui-même avait expérimenté ces dieux. Il a rencontré, oui, à Horeb. Et voilà pourquoi il pouvait venir parler de ces dieux à Israël. Si tu n'as pas expérimenté les choses que tu es en train de prêcher, tu auras du mal à amener plusieurs à croire au message, à croire à ton Dieu que tu es en train d'élever, que tu es en train de brandir. C'est comme ça que Naaman, lorsqu'il s'en va, on dit à Élisée que Naaman est là. Et Élisée envoie le message, allez lui dire qu'il se jette dans les Jourdain cette fois. Il sera guéri de sa lèpre. Naaman se fâche. Naaman se fâche. Je croyais qu'il sortirait, qu'il frotterait la main sur les lépreux et que les lépreux seraient guéris. Bien aimé, vous voyez que tout ça là au conditionnel. Donc, Naaman se faisait l'idée de la délivrance, de la manière dont Dieu, dont la délivrance devait lui arriver. C'est l'un des échecs. L'un des échecs. Le premier échec de la délivrance, c'est lorsque l'homme qui est élevé, où l'homme regarde à son aspect extérieur, mais pendant qu'il est malade à l'intérieur. Et il regarde à son orgueil d'homme, pendant qu'il souffre. Et vous serez surpris. Plusieurs hommes célèbres, on constate seulement qu'après un temps, Bogi Sangoke Moutoua Koufi, Abelika ou Abelita Moulay. Mais bino monika disparition dans les médias, ayoka na soute, asala la déclaration politique. Parfois, bon mituna kinganda ya kenda wap, njoka kotanda, malade. Pourquoi? Moyen akende na ba hôpitaux publics ezate. La plupart y a ba rumeur. Ouais, tambo la rappel autour y a ba star rebelle. Nyonso da ka lokutate tobi ke beleza lokuta mais nyonso da ka lokutate. Quelqu'un peut être malade, mais azobanga kokende na hôpital parce que na mongo ngamuke réseaux sociaux ko ida. Ba journaux nyonso ko lebelango, il est dans un état critique entre la vie et la mort et ça peut basculer, ça peut déranger beaucoup de choses. Vaut mieux que bomba, mais nakata ko bomba na maladie sokola. Nakata ko bomba na vusi, bo surtout ki mutakufi. Et la plupart
C'est la raison pour laquelle Minganga, Obadali lié, na serment oyoyo, yo osangage na yango, ponatina, na mosala obengami na yango, obengami na sekele, obengami na kokanga bibebo. Ma tableau ya ba malade ebele ba homme ebele élevé et zobima à travers ma personnel médical. Ah, vous évitez tel azara malade. Koutouye, Agnata déjà mine. Ah, ngamo okutu. Na mon affiche nae. Ngai mo okutu. Ne laborantin wa sala test. Na yebisangai. Et voilà les réalités. Beaucoup d'hommes élevés sont trahis par les gens qui sont tout autour d'eux. Bagarde du corps, Batomisala, et voilà. Ce sont ces personnes autour de Makamu Mingi et Akanakobima. Alors, bien aimé Nangai, Sokolandi le Kumu, pendant que tu es souffrant, pendant que tu as des problèmes, pendant que tu as besoin de la délivrance, tu vas mourir. Sache-le, Dieu a ses serviteurs. Prie le Seigneur. Seigneur, ne me laisse pas mourir ainsi. Oriente-moi. Envoie-moi un homme de Dieu. Conduis-moi au pied de quelqu'un qui peut me prendre en charge. Parce que lorsque le Samaritain a pris l'homme qui était frappé par les brigands, il l'a amené à l'hôtellerie. Et il a équipé l'hôte avec les deux derniers pour qu'il prenne soin de ce dernier qui est malade. Moi, je crois qu'une véritable église du Seigneur, c'est une hôtellerie. Où l'hôte, qui est le Saint-Esprit, travaille à travers les serviteurs, les ministres. Et le ministre est équipé. Et le ministre doit réellement être quelqu'un de circoncis. Quelqu'un qui a la maturité, qui a la sagesse, qui a un sens élevé des responsabilités. Et c'est à de tels hommes que la charge du peuple peut être, n'est-ce pas, donnée. Donc, vous voyez que l'homme s'est fait le modèle. Bien aimé, dans le domaine de la délivrance, il faut chercher à avoir des directives de Dieu. Quelles sont les directives pour les problèmes que tu as? Pour les combats que tu as? Quelles sont les directives que Dieu a données? David ne pouvait pas aller au combat sans consulter d'abord Dieu. Sans d'abord au préalable savoir quelle était la volonté de Dieu. Combattrai-je? Attaquerai-je? Irai-je? Aurai-je la victoire? Les livreras-tu entre mes mains? S'il a ces assurances, c'est alors que David pouvait sortir. C'est alors que David pouvait aller au combat. Plusieurs échouent parce qu'on ne veut pas consulter Dieu. On ne veut pas chercher les directives, chercher les orientations. Sache-le que dans chaque combat, dans chaque guerre, il y a des directives, il y a des orientations à suivre pour gagner cette guerre. Regardez que l'homme de Dieu, Élisée, donne les directives qui doivent conduire à la délivrance, mais Naaman, dans son orgueil, refuse d'accepter ces directives. Qu'est-ce qu'il dit? Vous m'envoyez me jeter dans le Jourdain. J'ai laissé le fleuve, le fleuve de Damas, le Papa, l'Arbana, et ces fleuves purs que le fleuve de Jourdain, que n'importe quelle rivière, n'est-ce pas, de Samarie. Il n'y en avait pas pour que je puisse me jeter et que je sois pur. Mais si ces fleuves, vous pouvez te guérir, pourquoi tu es resté autant de temps? C'est là l'orgueil de certaines personnes. Angana mo santu, angana moi l'évangile éternel, angana moi y assemblée de saints. Mais tu vis aux omika boungu, aux amakambo beno aux amokangamina kati na yango. Nesika oluka grâce na nzambe, oiko iko sala musala na kati na vina yo. Olati orgueil ya pamba, qui t'a dit que eloko kobiki sayo, eza parce que dans la kati assemblée de saints. Et le Robi qui savait, c'est la foi en Jésus-Christ. À travers l'évangile de Christ, cet évangile éternel que tu es en train d'écouter. À travers ces ministres. Et dans
une vraie repentance et dans une prise en charge digne. Et à travers les grâces de Dieu que Dieu a mises à tes côtés pour que tu puisses expérimenter la main de Dieu. Ce n'est pas le titre. Ce n'est pas que j'ai la connaissance. Tu peux posséder la connaissance. Jésus a dit que mes paroles sont esprit et vie. Une connaissance morte. Une connaissance, oui, qui contredit ta vie. Une vie qui n'est pas en rapport avec la connaissance que tu as. Alors à quoi sert cette connaissance, frère? À quoi ça sert? C'est la raison pour laquelle je suis en train de dire que Damas, Parpar, Albana, tous ces fleuves, toutes ces rivières, ce sont aussi les églises, ce sont aussi les dénominations, ce sont aussi les ministres. C'est ce que nous devons comprendre. Toutes ces rivières-là, Obiki na kati na yango, Fani na kati na yango, Mbula na Mbula, mais et ça les lionines, pendant que sous la directive du Seigneur, l'Esprit est en train de te parler. L'homme de Dieu, Élisée, la simple chose qui t'est demandé, c'est de te jeter dans le Jourdain, cette fois, pour que tu reçoives la guérison. Ah non, c'est là que je dis, dans la vie, il faut savoir bien s'entourer. Si tu n'es pas bien entouré, tu vas échouer. Allez-y comprendre que l'orgueil de Naaman le pousse à rebrousser chemin. Il décide de rentrer. Dit, allons-y, il ne m'a pas considéré. Bien-aimé, dans l'église du Seigneur, on voit les enfants de Dieu. On ne vient pas avec des titres. Beaucoup de gens se sont vus la main de Dieu pour échapper bango à cause de la vision, de vouloir les honneurs, de vouloir les titres, de ne pas comprendre que je suis une brebis, malgré mon rang. Malgré mon rang. David pouvait dire que l'Éternel est mon berger et que je ne manquerai de rien. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Oui, David se considérait une brebis. C'est la raison pour laquelle, pour qu'il construise le temple, l'idée lui est montée dans le cœur. Il n'a pas dit que puisque je suis roi, j'ai tout ce qu'il faut, je peux aller construire. David est allé consulter son père dans la foi, son père spirituel. Il a parlé avec lui. C'est alors que le prophète lui a dit tu peux aller. Mais quand l'Éternel a repris, il est rentré pour dire à David quoi? Ce n'est pas toi, mais c'est ton fils. Malgré qu'il était roi, il se considérait une brebis. Ça, c'est un exemple à suivre. C'est la raison pour laquelle, oui, je loue le caractère et le comportement du président de la République, notre cher président, qui s'est toujours mis dans la peau d'une brebis, dans la peau d'un enfant de Dieu. Quand il faut s'agenouiller, il s'agenouille devant le Seigneur. Là, il s'agenouille devant les hommes de Dieu. On prie pour lui. Quand il s'agit d'aller à l'église, il a des moments qu'il y va à l'église. Il y a eu des polémiques, des rumeurs, et ça a fait des bruits sur la toile. Pourquoi? Parce que son pasteur avait fait une déclaration. Et cette déclaration-là, pour plusieurs, ah, comment on pouvait parler comme ça, et au chef de l'État, et ça fait des bruits. Mais qui a coupé pour les rumeurs? C'est le chef de l'État. Malgré qu'il a, le père a haussé le ton, mais le lendemain, il s'en va à l'église. Ça là, ce sont les signes d'un enfant de Dieu. Il s'en va à l'église. C'est comme ça que j'ai vu le roi d'Israël, oui, pouvait, lorsque nous lisons les Écritures, quand il se met que Élisée a frappé d'aveuglement les Syriens et les a conduits jusque devant le roi d'Israël. Et écoutez comment le roi d'Israël parle. Oh mon père, que je fasse quoi? Celui qui l'appelle père là, c'est le prophète, c'est l'homme de Dieu, mais lui il est roi. Il est roi, père de la nation. Mais en tant que père de la nation, il a aussi des conseillers.
il a aussi, n'est-ce pas, son berger. Donc, ça, c'est un comportement louable. Bien aimé, quel que soit, c'est un comportement à suivre. Vous pouvez être un directeur, un grand directeur dans une grande entreprise. Mais lorsque vous êtes à l'église, mettez-vous dans la peau d'un enfant de Dieu. Considérez les hommes de Dieu qui sont devant vous. Considérez que vous avez besoin de les écouter. Alors, frères et sœurs, c'est comme ça que Naaman a été repris par ceux qui l'entouraient. Oh Père, oh Seigneur, s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, tu allais le faire. Mais, jette-toi dans l'eau. C'est là que j'ai toujours dit, le diable, la facture de Satan est très coûteuse, est très élevée. Le diable, pour ceux qui vont chez Satan pour chercher la gloire, chez Satan pour chercher la soi-disant gloire, pour chercher l'argent, pour chercher la puissance, le pouvoir et consort, le diable place les enchères très élevées. Fait, mais les hommes obéissent. Sacrifie-moi ta mère, sacrifie-moi ton père. Oui, va coucher avec ta mère, va coucher avec ta fille, va coucher avec les prostituées, avec les folles. Oh Nalobaka, 10 ans, 15 ans, sans bains intimes, mais batindi yo, kende bimanaye, lobi momoni, mutalibo makomi na semi, kende na cimetière à 2 heures. Et tout ça, les gens, tambola boutou, mutakala, la facture de Satan est très coûteuse. Mais combien c'est qui nous est recommandé par le Seigneur pour notre délivrance, pour notre paix, pour notre bénédiction? Combien discutent, combien tozotosa, combien nous avons l'obéissance? C'est ce qui bloque la délivrance de plusieurs. Bien aimé, trouvez dans ce message l'adresse du Seigneur qui a besoin de visiter quelqu'un, qui a besoin que les réalités que vous vivez, yondo yebi, bitumba, yebi ba problème zo ronger motema na yo, atali bando zo la kisa et sengo, mais motema na yo sikakate. Mais à travers cette parole, à travers cette émission, le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Le Seigneur t'interpelle. Le Seigneur te donne une adresse. Il a voulu que tu puisses écouter ce message parce que Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Il a entendu tes pleurs. Il a vu tes larmes. Le Seigneur veut te délivrer. Prenez rendez-vous avec nous à travers cette émission La Condé Délivrance. Le numéro téléphonique est là. Appelez-nous sur WhatsApp, écrivez-nous, partagez avec nous les fardeaux de votre cœur. La grâce de Dieu est là. Oui, ça c'est l'émission de la communauté de l'Assemblée des Saints du Ciel, dont le siège est situé sous l'avenue Beni, au numéro 46, quartier Rigini dans la commune de Lemba, référence Rond-Point Ngaba. Nous vous invitons nombreux. Venez dans ce cadre de gloire. Venez dans ce cadre de la connaissance. Venez dans ce cadre où Dieu a répandu les grâces, les dons, pour prendre soin de l'Église, pour prendre soin de l'épouse du Seigneur, à travers le ministère, à travers les grâces, à travers la connaissance, frère. Sur l'avenue Beni, au numéro 46, quartier Rigini, référence Rond-Point Ngaba. Alors, nos cultes, nous avons culte le mercredi, où le programme commence de 15h30 jusqu'à 18h30. Et nous avons culte le vendredi. Là, c'est la veillée appelée, dénommée vendredi Mozindo, vendredi Tolonase. Et là, nous commençons la veillée à partir de 23h. Nous venons, quelle que soit l'église Missika, aux Ouami. Rejoignez-nous déjà dès demain, à partir de 23h, soyons nombreux pour savourer le moment à le sambo devant le Seigneur. Et à partir de 23h jusqu'à 5h. Et nous avons deux cultes le dimanche. Le premier culte de 7h30 à 10h. Le deuxième culte de 10h20 à 12h50. Mais là, nous sommes en pleine activité de Jovite 6. Jovite est tiré des initiales de Joseph Vite encore à la 6e édition. Cette grande activité qui annonce la bonne nouvelle pour ceux qui pleurent, pour ceux qui sont dans des tourments. Alors, nous avons commencé cette activité qui devait se clôturer le dimanche. On avait clôturé les jeûnes et prières, mais nous poursuivons avec le séminaire et avec l'école des disciples qui commence avant. Et la deuxième intervention, c'est ce message
cet enseignement sur un thème important, le culte complet et l'impact de l'onction. Venez bien aimés, suivez-nous sur YouTube, Saint du Ciel TV. Abonnez-vous massivement. Dieu va vous édifier, Dieu va construire votre foyer, votre famille. Invitez les amis et connaissances à s'abonner. Nous sommes aussi sur YouTube, c'est Saint du Ciel TV. Et nous sommes aussi sur Facebook, Communauté des Assemblées des Saints du Ciel. Et là, c'est notre page et notre compte, Pasteur Guili Kitenge. Suivez-nous, suivez-nous et soyez scotchés aussi à Bloussat OTT. Suivez-nous, oui, sur TNT. Suivez-nous à la chaîne La Voix de l'époux. Et cette émission, La Conde de délivrance, chaque jeudi aussi, à partir de 21h. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le prophète Jean-Willy Bazaswe, avec tous les saints qui sont sous sa houlette. Soyez bénis au nom du Seigneur. Et que Dieu bénisse toute l'équipe technique, oui, fidèle qui est là pour nous accompagner. Soyez bénis. Et que Dieu bénisse mon compagnon d'œuvre qui nous accompagne dans cette tâche. Oui, le frère Félicien Kaembe, qu'il soit béni. Que Dieu bénisse toute l'équipe de la régie Saint du Ciel. Que Dieu bénisse les différents départements et entités. Soyez bénis. Retrouvons-nous le vendredi à partir de 23h. Ne manquez pas, ne manquez pas. C'est une nuit de miracle. C'est une nuit de gloire. L'onction de Dieu va impacter votre vie. Vous allez prophétiser au nom du Seigneur. Comme Saoul qui a été loin a aussi prophétisé. Vous allez expérimenter la guérison de Dieu, quel que soit votre problème. Alors nous avons des entretiens pastoraux chaque jour des cultes à partir de 14h30. Nous recevons les gens qui viennent pour les entretiens pastoraux et pour la consultation prophétique. Et quant à la veillée, la consultation prophétique et l'entretien pastoral démarrent déjà à partir de 22h. Laisse que le Dieu du ciel soit ainsi votre bénédiction. Dès là où vous avez l'occasion de nous suivre. Que le Dieu du ciel vous guérisse, vous qui êtes malades. Que le Dieu du ciel console les cœurs brisés. Que le Dieu du ciel délivre ceux qui sont sous les jougs de l'ennemi. De partout où vous nous avez suivis. Vous qui pleurez, vous qui souffrez dans n'importe quel coin du monde. Que la grâce de Dieu vous localise. Que sa main vous touche. Et que cette parole transforme votre vie. Que cette émission soit un canal de votre bénédiction. Je vous attends. Numéro de téléphonique. Le numéro de téléphone est là. Appelle-nous, écris-nous, entre en contact avec nous. Soyez bénis. Dans le nom puissant de Jésus, nous nous retrouvons au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Pesa bomboi apesi pena liwa Zambo yo akoki kopesa bomboi apesi pena liwa